Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur le petit écran dans la tanière sur CamNews 24 Télévision. Nous parlerons de deux sujets fondamentaux ce soir. D'abord, le report du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Nous allons essayer de voir les conséquences les conséquences qui ressortent de ce report initialement prévu le 10 décembre 2016. Le championnat a été reporté pour le 21 janvier 2017. Et enfin, nous parlerons des GloCAF Awards au féminin avec 5 joueuses qui sont en lice pour remplacer Gaëlle Deborah et Ngana Mouit. Elles sont camerounaises, ghanéennes, sud-africaines et nigérianes. La réponse, le verdict, autant pour moi, c'est le 5 janvier 2017 à Abuja au Nigeria, où la Confédération africaine de football va donc livrer la sentence de cette élection, entre guillemets. Voilà donc les deux sujets de ce programme ce soir avec nos invités. Le premier déjà en place, William Tchango est journaliste, toujours à l'attente. On attend toujours le président Joseph Fetieu qui a promis être parmi nous ce soir. Retrouvons-nous juste après cette légère respiration. Voilà, heureux donc, je le disais, de vous retrouver sur le petit écran. On va aller immédiatement, hein, on ne va pas s'échauffer. On va retrouver le tout premier invité qui est déjà avec nous, William Tchango. Je vous ai déjà pratiquement présenté. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes journaliste dans le site internet camerouninfo.net. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir aux téléspectateurs de CamNews 24. C'est un plaisir pour moi de revenir ici dans ce studio pour parler de sport avec le public camerounais. Voilà, je rappelle juste, William Tchango, que justement vous avez, on va dire quoi, nous avons fait la dernière émission avec vous, c'était avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, une compétition à laquelle vous avez pris part en tant que reporter, mais vous étiez beaucoup plus basé à Limbe, William. On ne va pas revenir peut-être sur la compétition qui est déjà passée, mais William, est-ce qu'on peut partager avec vous votre petit séjour dans la capitale du Sud-Ouest ou alors dans l'une des villes de la capitale du Sud-Ouest qui est Buea? Oui, disons que on a connu un séjour tout à fait normal de ce côté. Donc, en gros, on peut être satisfait du travail que nous avons abattu de ce côté-là et comment je vais dire, de cette convivialité qui a régné entre nous les journalistes camerounais et d'autres venus des autres pays qui avaient des équipes dans cette poule-là. Donc je pense que le séjour dans le sud-ouest, en dehors de quelques pincements qu'on a eu au cœur avec ces populations qui boudaient les matchs, en dehors de ces petits événements-là, je pense que globalement, tout s'est bien passé dans le sud-ouest. Voilà, tout s'est bien passé dans le sud-ouest. On va peut-être en dire un mot tout à l'heure lorsque nous parlerons de des dames, des GloCAF Awards. On va peut-être glisser un ou deux moments. Commençons cette édition par un sujet d'actualité. C'est la 22e Coupe d'Afrique des Nations, ou alors, la 22e Coupe d'Afrique des Nations de handball au féminin qui s'est achevée du côté de Luanda, c'est en Angola, avec le sacre bien évidemment de l'Angola pour la 12e fois. L'Angola, William Tchango est donc championne d'Afrique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les 3 sélections qualifiées pour la coupe, pour le championnat du monde de handball 2017 en Allemagne l'année prochaine. Parmi ces sélections, on retrouve le Cameroun, et bien évidemment qui a occupé la 3e position, repêché in extremis parce que le Sénégal qui s'est qualifié pour la finale n'a pas pu jouer la finale à cause d'une histoire donc de fausse identité ou alors de double identité, voilà, d'une joueuse sénégalaise qui avait déjà joué pour la France et elle est revenue jouer pour le Sénégal. Elle a été malheureusement frappée par les instances juridictionnelles de la Confédération africaine de handball. Le Cameroun qualifié pour le championnat du monde de hand, c'est une bonne nouvelle pour nous pour la 2e fois, je rappelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, de plus en plus, on commence à avoir notre équipe nationale à pratiquement tous les grands rendez-vous sportifs internationaux. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, quand on est qualifié, il faut maintenant mettre les moyens, il faut souvent mettre les joueurs dans les conditions
de préparation idoine pour permettre au pays d'aller ramener du résultat de ce côté, du côté de l'Allemagne, parce que, figurez-vous, c'est déjà important de se qualifier, mais ça le serait davantage si, une fois lors de cette phase finale, les joueuses réussissaient à créer cet exploit, un peu comme les Lions indomptables de football à la Coupe du Monde Canada 2015. Donc je pense que c'est déjà une bonne nouvelle. Il faut se féliciter et féliciter toute l'équipe qui a assuré de la préparation jusqu'à cette participation à la phase finale en Angola. Et maintenant, se dire que on peut davantage faire mieux, on peut faire mieux, on peut aller plus loin. Il suffit de mettre les moyens, d'utiliser les hommes qu'il faut, les personnes qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Sauf que William, dans le cas du handball, justement, c'est un tout petit peu comme le football féminin. C'est vrai, on peut s'en réjouir aujourd'hui que la sélection féminine dames est qualifiée pour la coupe, pour le championnat du monde de hand en Allemagne, qui a, avant cela, elle a joué, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations en Angola, je le disais, je repêché à la 3e position. Mais on se pose quand même la question, comment est-ce que cela est possible dans un pays où le championnat de handball, un tout petit peu comme le championnat de foot féminin, est pratiquement moribond. Je ne dis pas qu'il ne se joue pas, il se joue sous forme de regroupement. Alors, se qualifier comme ça semble être très facile et pourtant on passe des moments de hand au Cameroun difficiles. Oui, bon, c'est un peu ça la curiosité camerounaise, hein. Quand vous voyez les Lions aller jouer les huitièmes de finale en Coupe du Monde Canada 2015 sans qu'il n'existe au pays un championnat, véritable championnat de football féminin, ça donne parfois l'impression que il faut que ce désordre-là existe pour que nos athlètes excellent. Bon, je dirais pas que c'est une règle qui peut s'expliquer scientifiquement, mais je pense que on a du potentiel et il suffit d'être tout simplement bien organisé, de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, de mettre les moyens qu'il faut et de les utiliser de façon convenable pour permettre à toutes nos sélections d'être parmi les meilleurs sur le plan international. Je pense que le Cameroun regorge quand même d'énormes potentiels. C'est quand même assez rare en Afrique parce que il y a plein de pays où quand un sport n'est pas pratiqué, n'est pas organisé, on n'est pas représenté, on ne voit pas de résultats, mais vous voyez que le Cameroun est pratiquement représenté sur tous les tableaux, toutes les disciplines. Tout à fait. Donc je pense que on n'a pas encore essayé d'entretenir le génie qui caractérise les Camerounais. Je pense qu'il est urgent qu'on regarde, qu'on se base sur ces résultats, ces beaux résultats recueillis ici et là, pour essayer de repenser profondément et globalement le sport camerounais, parce que voilà un levier qui peut quand même aider le pays à se développer de façon consistante. Donc il suffit de la volonté politique et comment je vais dire, de l'honnêteté même des hommes qui sont à la tête de nos différentes fédérations et ces personnes qui sont en charge d'animer le mouvement sportif national. Tout à fait, mais je vais quand même rappeler, William, que le handball camerounais s'est souvent très bien porté au temps, n'est-ce pas, du colonel Ernest Ndiomdi, même de celui qui l'a remplacé, lui également décédé, du colonel qui est décédé, et même son remplaçant qui est donc décédé également. Le handball camerounais sur l'échiquier africain se porte, que ce soit chez les dames ou que chez les messieurs, se porte bien. Il y a eu un relâchement depuis peut-être 5 à 10 ans, c'est pas trop. On n'entendait plus trop parler de handball. On rappelle également que cette compétition qui s'est déroulée en Angola, les filles ont bénéficié, n'est-ce pas, d'un très bon encadrement, on va dire technique et même administratif, puisqu'elles ont passé plusieurs stages en Occident, notamment en Amérique latine, au Brésil, avant de rallier l'Angola et du retour au Cameroun après la compétition. Elles ont été reçues par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Pierre-Ismaël Bidompat, au ministère des Sports. Oh non, c'était au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé, même si William Thiango, on va peut-être toujours dire un mot sur les récompenses. On nous fait savoir qu'elles ont eu moins de 2 millions de francs CFA comme prime. On ne sait pas trop si c'est la prime de qualification, on n'en est pas vraiment sûr, ou alors c'est la prime
d'encouragement, c'est pas de participation à cette compétition, mais toujours est-il que les filles ont eu moins de 2 millions. C'était la semaine qui s'achève, non, la semaine, oui, la semaine dernière, du côté de Yaoundé. On va peut-être pas comparer entre les dames et entre le foot et le hand, mais on sait quand même qu'au Cameroun, on a beau dire qu'il n'y a pas de foot, il n'y a pas de sport mineur, mais les sports comme le hand, le basket semblent être parfois un tout petit peu, pas marginalisés, mais ne sont pas logés dans la même enseigne que le football. Oui, c'est effectivement ça. Aujourd'hui, les gens qui continue de dire qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur au Cameroun. C'est un slogan du président. C'est un slogan qui devient de plus en plus creux et je dirais même pompeux parce que ça se voit à l'œil nu. C'est vraiment faire preuve de malhonnêteté intellectuelle que de vouloir faire croire aux Camerounais aujourd'hui que tous les autres sports sont logés à la même enseigne que le football. Ça se voit. Il y a les joueuses du basket qui ont organisé, qui ont abrité la CAN ici, ont disputé la finale. Mais au lendemain de cette finale, elles ont dû faire plusieurs jours pour avoir un peu d'argent. Or, les joueuses camerounaises footballeuses qui avaient toutes les possibilités de remporter au moins une fois la CAN féminine à la maison, n'y sont pas parvenues. Mais elles ont été reçues en triomphe. En héroïne, pratiquement. En héroïne à la présidence de la République. Donc je pense que si les pratiquants des autres sports se disent frustrés parfois, c'est vraiment à raison. Parce que on est quand même, il n'y a pas un sport en réalité au-dessus de l'autre parce qu'on dépense les mêmes énergies, on fait les mêmes exercices, on se prépare de la même façon avec les mêmes moyens. Donc je pense que il est temps qu'on essaie un peu de rééquilibrer, de mettre un peu d'équilibre entre dans les allocations à ces différents sports-là, parce que à la longue, ça pourrait continuer de créer ces frustrations. Et beaucoup iront ailleurs. Et beaucoup iront ailleurs, oui, puisque ailleurs, quand même s'il y a une différence, elle n'est pas large. Tous les sportifs sont respectés. Et chacune a la possibilité de bénéficier des retombées de ce qu'il pratique comme sport. D'accord. Je rappelle juste que nous attendons toujours notre deuxième invité, le président Joseph Thieu, qui nous a donné toutes les assurances qu'il devait être avec nous ce soir. Malheureusement, il n'est toujours pas là. On espère tout de même qu'il sera là avant la fin de cette émission. Rapidement, le deuxième sujet d'actualité, là, on va parler football avec ce qui fait l'actualité depuis quelques heures, disons-le ainsi, William Thiango, c'est la publication de la liste des présélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, c'est la 31e édition. L'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Hugo Broos, a donc rendu public par voie de communiqué une liste de 35 joueurs. Mais William Thiango, ce qui semble être un tout petit peu paradoxal dans cette liste-là, ce sont ces joueurs qui ont commencé à déclarer qu'ils ne viennent pas. Ils sont 5 ou 6 joueurs, je crois bien, qui, pour des raisons diverses, déclarent qu'ils ne vont pas assister à ce stage de présélection. Est-ce parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas retenus définitivement ou alors il y a d'autres raisons, selon vous, William Thiango, en tant que journaliste? Je pense que il y a plusieurs joueurs qui ont décidé, qui ont déjà déclaré qu'ils ne viendront pas en sélection. Et je pense que Hugo Broos semble avoir fait la sourde oreille par rapport à tout ça, parce que médiatiquement, ça a été répercuté. Tout le monde est au courant des déclarations de Jürgen Klopp au sujet de Joël Matip, qui a clairement fait savoir qu'il préférait continuer un peu la belle aventure avec Liverpool plutôt que de venir disputer la CAN féminine, CAN 2017 au Gabon avec le Cameroun. On sait d'ailleurs que Matip n'est plus revenu en sélection depuis la débâcle à la Coupe du Monde Brésil 2014. Il y a d'autres joueurs comme Zambo Anguissa de Marseille qui, dans une interview il y a quelques jours à la Provence, déclarait qu'il n'est pas prêt à retrouver la sélection. En fait, qu'il n'est pas encore temps pour lui de retrouver la sélection, qu'il ne veut pas se disperser parce que actuellement, il fait quand même partie des hommes clés du système de Rudy Garcia. De voilà, c'est une place qu'il a arrachée de haute lutte
Et pour rien au monde, il n'aimerait la perdre avant un certain temps. Donc je pense que on a l'impression que notre entraîneur, le sélectionneur des Lions indomptables, est sur une autre planète. Parce qu'à quoi ça sert de convoquer des joueurs qui ont clairement affiché leur intention de ne pas venir, si ce n'est pour faire de la diversion. Donc, c'est vraiment curieux. Et la liste est loin d'être exhaustive. C'est vrai que les autres ne se sont pas encore véritablement ou officiellement prononcés. Oui. Mais on sait que des joueurs comme Choupo-Moting ne pourra pas venir parce que son entourage estime qu'il ne peut pas venir s'asseoir sur le banc de touche et regarder les joueurs de deuxième division évoluer sur le terrain. Il y a Onana qui, pour rien au monde, ne veut perdre sa première place à Ajax Amsterdam parce qu'il est venu chauffer les bancs avec l'équipe nationale du Cameroun. Il y a aussi Ndji Asembe, on l'a dit, qui est obligé de rester en club pour essayer de renouveler son place. Donc je pense qu'il faut analyser tous ces paramètres-là avant de sortir une liste comme celle-là. Alors, William Thiango, pour vous, donc, parce qu'il me souvient quand même qu'à Limbé, après la rencontre contre la Zambie, la presse s'était acharnée sur Hugo Broos. Est-ce que Hugo Broos n'a pas répondu? Parce que ces noms cités, c'est des noms qui ont été cités par les journalistes, faisant état de ce que c'est des gars qui ont des états de service en club. Il fallait absolument les convoquer. Alors, est-ce que Hugo Broos n'a pas voulu satisfaire la presse ou alors est-ce qu'il n'a pas voulu mettre ses joueurs devant leurs responsabilités pour que le peuple camerounais voit comment est-ce qu'il lui convoque les joueurs et qu'à la fin, ces joueurs refusent, n'est-ce pas, d'arborer le vert rouge camerounais? Est-ce que là, ce n'est pas un piège également de la part de Hugo Broos à l'encontre de ces joueurs? Bon, un piège, à quoi ça servirait un piège? Parce que si on vous convoque, vous ne voulez pas vous exposer à des sanctions. Oui, mais un joueur comme Matip, on l'a convoqué plusieurs fois, il n'est pas venu. Ouais. Et cette fois-ci, il a déclaré, et c'est passé partout dans tous les grands sites au monde, qu'il n'est pas prêt à se rendre à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Anguissa, par exemple, a fait la même chose. Choupo-Moting, tel qu'on le voit, est sur la même perspective. Onana, pratiquement. Donc je pense que ça ne sert à rien d'être ce coach-là qui veut peut-être jouer sur les sensibilités. Où il fait son travail, il ne le fait pas. Parce que vous ne pouvez pas, en tant que quand on est professionnel, on fait son travail parce qu'on le juge bien. Tout à fait. Plutôt que de jouer sur les sensibilités ou bien de faire plaisir à qui que ce soit. Le moment où on attendait un gars comme Choupo-Moting, où il était au top de sa forme, on ne l'a pas aligné. On l'a pas aligné. Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire aujourd'hui, si ce n'est un petit bluff ou bien alors... je pense que c'est très compliqué à analyser. Et on a parfois l'impression que Hugo Broos est en train de mourir dans son propre film. Parce que imaginez toutes ces séquences auxquelles on a eu droit avant la sortie de cette fameuse liste. Donc, je pense que c'est pas correct. C'est une peine perdue. Parce que là, on est presque dos au mur pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on aurait pu appeler des joueurs disponibles, avoir le temps de les préparer. Parce que on peut pas faire la magie quand même. Il y a quand même quelques nouveaux dans la liste, non? Je crois qu'il y a quelques nouveaux, des gens qui frappent pour la toute première fois. C'est vrai que Zambo Anguissa est parmi. On a également le jeune Amadou qui évolue à Lille. Amadou, on l'a oublié. Il n'est pas également prêt. Amadou qui joue même avec les sélections inférieures de l'équipe de France. On a le jeune, on a Amadou, oui, je l'ai dit. On a également Mabouka qui revient 5 ou 6 ans après sa sélection avec Paul Le Guen, 6 ans pratiquement, défenseur. On a également Poumdié de Bordeaux qui semble également ne pas être très prêt. Il dit qu'il va continuer à travailler en club, mais il y a quand même quelques nouveaux. Est-ce que la liste, est-ce que cette ouverture, parce qu'il y a quand même 35 joueurs, et à la fin, ce qui intéresse également un tout petit peu à la fin, Hugo Broos dit que la liste est ouverte. Il dit que la liste est ouverte. C'est vrai que c'est un peu curieux. C'est la toute première fois, je le rappelle aux téléspectateurs, qu'un entraîneur dise que la liste reste ouverte après que lui, il ait convoqué des joueurs. William Thiango, c'est quand même extraordinaire. Oui, pratiquement. L'équipe nationale, c'est peut-être alors la cathédrale. Non, pas la cathédrale. Ça montre tout simplement que c'est une liste qu'il a faite sans conviction.
Effectivement, parce que ça veut dire qu'il a quand même on a oublié de le dire. Qu'il a quand même prévu tous ces scénarios qu'on venait de citer. Tout à fait. Parce qu'il est clair. S'ils ne viennent pas, voilà, je peux remplacer. À quoi ça sert de perdre du temps à faire ce genre de manège là? Ça, pour moi, ça sert à rien. À la limite, un peu de comédie. Hein? C'est un peu de comédie. Il faut aller droit au but. Tout à fait. Il y a des joueurs c'est une compétition il y a des joueurs qui sont pas disponibles. Je pense que ça sert à rien d'aller les forcer de venir, chercher la petite et chercher peut-être le mauvais moment, parce que ces joueurs auraient pu venir avant. Tout à fait. Mais personne n'a pensé à eux. Tout à fait. Pourquoi attendre? Et il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très intéressant dans son interview, notamment Zambo Aguissa, qui faisait savoir que en réalité, il y a eu des joueurs qui ont qualifié le Cameroun à cette compétition. Intéressant. Voilà. J'ai lu également cette partie. Pourquoi ne pas continuer avec Demande à l'entraîneur de faire confiance aux joueurs qui ont qualifié l'équipe pour la CAN. C'est aussi simple que ça. Dit, puisque les personnes qu'on veut ajouter dans le groupe ne sont pas disposées à venir. Et puis, il y a eu un rassemblement, un regroupement des joueurs locaux. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qui est toujours en cours. Hein? Qui est toujours en cours. Bon, mais je Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a deux joueurs locaux qui sont là. Beaucoup de Coton Alors Sport. Que les autres joueurs locaux sont... Et finalement, quelle est la formule? Il serait vraiment important que cette liste fût donnée au cours d'une conférence de presse pour que Hugo Bros nous explique malheureusement quelle est la formule. Il a envoyé le communiqué qu'il entend utiliser. Alors, parce qu'on ne peut pas avoir des joueurs locaux en regroupement, desquels on extrait peut-être deux éléments pour compléter une liste de 35 joueurs professionnels. Finalement, on a l'impression d'être en train de naviguer à vue et c'est vraiment dommage. William Thiango, ça pourrait peut-être paraître comme une question cool. Si on vous disait que Hugo Bros procède par tâtonnement, que diriez-vous dans sa méthode? Ça a tout l'air. Ça a tout l'air d'un tâtonnement. Et Dieu seul que la méthode par tâtonnement n'a pas de méthode. Oui, c'est pas ça une méthode. Ça n'a pas de destination. Voilà. On tâtonne, on essaie de tâter. C'est effectivement ça. Parce que c'est quand même ce qu'on voit. On ne peut pas quand même faire un mystère là-dessus. C'est ce que tout le monde voit. Voilà. C'est ce que tout le monde voit. Si vous annoncez un regroupement des joueurs locaux, après vous annoncez 35 joueurs présélectionnés, parmi lesquels il y a 2 joueurs locaux, alors qu'en même temps, ces joueurs locaux sont encore en stage, ça montre bien qu'il n'y a pas un plan qui est lisible, qui est clair. On va juste rappeler que les joueurs convoqués, ils sont 35. Ils vont entrer en stage le 26 décembre prochain. Je crois que le lieu n'a pas encore été déterminé. William Thiango, je me trompe, c'est ça? Oui, pour le lieu. Pas encore déterminé. Voilà, mais on sait qu'ils entrent en stage le 26. C'est à Paris, en France, ou alors à Yaoundé, au Cameroun. La question reste toujours, ou alors dans un pays africain, proche peut-être du Gabon, on ne sait pas, la RCA, le Tchad, pourquoi pas le Gabon même, on ne sait pas. Bon, voilà, ils vont donc entrer en stage le 26 décembre. Ils ont un match amical le 10 janvier, 4 jours avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match amical, c'est contre le Zimbabwe. C'est vrai qu'on annonce également un autre match amical avec la RDC. Tout cela n'est pas encore confirmé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la sélection nationale du Cameroun de football. Voilà, tout en rappelant toujours que notre invité, le président du club, n'est toujours pas avec nous en studio et pourtant, il nous a donné toutes les assurances qu'il sera avec nous pour cette émission. Alors, on va à présent parler, je l'ai rappelé également, sur la liste de M. Bros, il y a 2 locaux, M. Georges Bokwe, le gardien de but de Coton de Garoua et Franck Boya, le milieu de terrain de APGS de Fou, meilleur joueur de la finale de la Coupe du Cameroun. Et bien évidemment, entre autres, qui ont été donc convoqués par M. Bros. Au thème donc de ce stage, il va retenir 23 des 35 joueurs qui ont été présélectionnés. Alors, on va entrer dans le vif du sujet en parlant de la toute première thématique, notamment du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, initialement prévu pour le 10 décembre dernier, puisque nous sommes déjà le 10 décembre est déjà révolu. Le championnat a été plutôt reporté
au 21, le 10 décembre. C'était d'abord le 10 décembre. Le championnat a été reporté au 21 janvier 2017. William Thiango, on s'interroge sur les deux raisons que la Ligue, les deux raisons fondamentales que la Ligue a pu donner. Ils ont parlé du championnat d'Interpol qui se joue depuis quelques jours. Ils ont également parlé du contexte camerounais qui imposait la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Voilà entre autres raisons du report du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, William Thiango. C'est des raisons farfelues ou alors des raisons objectives? C'est des raisons qui tiennent, c'est ça? Si ce ne sont pas des raisons farfelues, je dirais que c'est pas très loin de là. Parce que on sait bien tous ces événements, à savoir la CAN et le championnat Interpol était prévu des mois à l'avance. Donc je pense que la Ligue aurait dû inclure cela dans son calendrier avant de nous annoncer la date du 10. Bon, honnêtement, on sait que le problème est ailleurs. Et tout le monde sait qu'au niveau de la Ligue de football professionnel, il se trouve un problème, il se pose un problème d'argent. Ça se sait et en offre, c'est ce que beaucoup vous le diront. Mais maintenant, je pense que si c'est un report qui va permettre de mieux asseoir les choses, de mieux préparer les choses avant le démarrage final le 21 janvier, je pense que ce serait salutaire parce qu'en même temps, il ne fallait pas lancer le championnat sans être assuré, sans être sûr qu'on a tous les moyens disponibles. Il ne fallait pas lancer le championnat pour l'arrêter à un moment à cause des problèmes de logistique ou bien des problèmes d'argent avant de revenir dans les arènes. Donc, je pense que il faut que ce report permette de mieux préparer le championnat, de mieux organiser et d'assurer tout ce qu'il faut pour que le championnat soit lancé une fois pour toutes et sans arrêt, comme ce qu'on a vu les années antérieures. C'est vrai que la conjoncture actuelle n'est pas très favorable à la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais on sait quand même... on parle d'une ligue dont les caisses sont asséchées. Oui, on sait quand même... On n'est pas dit vide. On sait quand même toute l'énergie que son président déploie parfois pour obtenir des finances et permettre à cette ligue-là de fonctionner. Oui, mais donc, il faut que, franchement, on espère que le comité exécutif qui a été tout nouvellement élu est en train de travailler pour que ça démarre après le démarrage le 21 janvier, qu'il n'y ait plus de fausses notes. Tout à fait. Je rappelle qu'il y a eu le conseil d'administration il y a de cela quelques semaines et qu'une assemblée générale est annoncée pour dans les prochains jours. Mais William, je reste dans votre logique pour vous relancer avec cette autre question. Est-ce que ce n'est pas quand même, je dirais pas absurde, mais est-ce que ce n'est pas très curieux que cela arrive au moment où on vient d'élire un nouvel exécutif à la Ligue de football professionnel et tout le monde sait ce qui a été dit en campagne. C'est beaucoup d'argent qui devait couler et que le premier grand rendez-vous n'est pas respecté. Ça commence peut-être à coincer bien avant même que les choses ne commencent parce que jusqu'à présent, personne n'est sûr que même le 21, les choses vont vraiment commencer puisque le principal pourvoyeur d'argent, l'État, semble ne pas être très disponible financièrement. Je rappelle que la CAN vient de nous prendre beaucoup d'argent et que les caisses de l'État, voilà, William Thiango, même le 21, personne n'est sûr que cela va être possible. Oui, bon, maintenant... Et là, c'est vrai que tout à l'heure on va parler des conséquences au niveau des clubs. Oui, vraiment, c'est... Est-ce que ce n'est pas une situation... C'est une situation très vraiment sérieuse. Très sérieuse et très compliquée. Et on va toujours regretter ces promesses non mesurées que les gens ont pris l'habitude de faire pendant des campagnes au Cameroun. Parfois, on a tellement pris des citoyens camerounais que la campagne a besoin de ça. Pour des idiots. On a besoin de ça, mais on doit à un moment être réaliste. Imaginez un peu ce qui avait été annoncé. Je crois que c'était une cagnotte de 500 millions pour les clubs de Ligue 1 et 300 millions pour les clubs de Ligue 2. Et qu'on est aujourd'hui à moins d'un mois du démarrage du championnat, les caisses de la Ligue ne contiennent, je ne suis pas sûr que les caisses actuelles de la Ligue comportent même 50 millions. Donc je pense que c'est un peu malsain, honnêtement, de faire une promesse
quand on est sûr, quand on est convaincu, quand c'est pertinemment que c'est des promesses qui ne sont pas réalisables. Autant nous dire que au lieu de 25 millions, au lieu de, je crois les clubs Ligue 1 avaient, je crois 25 millions ou 15 millions, quelque chose comme ça. Ils avaient quand même plusieurs millions, je plusieurs crois. Millions. Au lieu de la somme qui est actuellement donnée, Tout on à peut fait. faire un ajout de 20 ou de 15 Tout à millions. fait. Ça aurait été plus raisonnable. Ouais. Mais vous faire miroiter à un club qu'il aurait dès la saison prochaine 500 millions, honnêtement, c'est et qu'il aujourd'hui en soit à ne pas être sûr de percevoir 5 millions, ça pose Bon, un peut-être sérieux qu'on vous dirait problème. également Ça que peut, ça peut entraîner un choc psychologique. oui, on vous dira peut-être que les clubs n'étaient pas obligés de prendre ces très promesses grave. ou paroles. Le problème, c'est que cette promesse a été ventilée en longueur de journée pendant la période des Tout à campagnes fait. électorales à Et la ça avait l'air LFPC. d'être très sérieux en plus. On est d'être sérieux puisque le général lui-même en parlait à Ouais. chaque occasion Tout à fait. et il tentait de rassurer tout le monde. Ouais. Honnêtement, je pense que tous ceux qui se sont assis pour rédiger ce programme de campagne, pour faire cette promesse, ce ne sont pas des gens qui aiment le football camerounais. Ça ne sert à rien parce que vous ne pouvez pas quand même, pour accéder à un poste, vous permettre de mentir de la sorte. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Honnêtement, je sais que c'est difficile, mais Fallait au moins on être réaliste on n'avait pas besoin de faire et ce un genre. peu objectif. Voilà, il fallait être objectif, un peu réaliste Est-ce que, et tout ça. Donc, au finish, c'est ça peut-être, le problème. William Tchango, si nous restons dans le cadre, n'est-ce pas, du report, quand on sait que, peut-être pas la règle, mais on va dire quoi, je vais dire quoi, on reconnaît un championnat, un vrai championnat professionnel aussi par le respect du calendrier, des dates initiées, établies, et que là, avec ce report, ça remet au goût du jour le sempiternel problème, n'est-ce pas, de la sempiternelle question qui se pose et qui s'est toujours posée. Est-ce que le championnat camerounais est vraiment un championnat professionnel ou alors c'est un championnat amateur mais qui tend vers le professionnalisme? Parce que là, on n'arrive pas à respecter la date. Et nous avons, vous et moi, rencontré un expert des questions de la Ligue de foot pro, quelqu'un qui a travaillé avec qui travaille avec le Gabon. Il est d'ailleurs commissaire au compte à la Ligue, à la LINAF au Gabon. Et il est en train de mettre en ce moment sur pied une ligue, je crois, en Guinée équatoriale. Monsieur Pierre-Laurent Tamo qui nous a carrément dit que tel que c'est parti, c'est mal parti. C'est très mal parti. Vous avez posé la question de savoir si le Cameroun a un championnat de football professionnel ou amateur qui tend vers le professionnalisme. Je dirais que ce n'est aucun des deux parce que oh là là, on a un championnat amateur, même si on lui a collé une étiquette professionnelle. Tout le monde voit, on ne peut pas être amateur professionnel ou bien tendre vers le professionnalisme quand on ne peut pas respecter le calendrier qu'on s'est fixé. Je pense que c'est la moindre des choses. L'expert nous dira, l'expert nous dira que lorsque le championnat de France est déjà en cours, qu'on a déjà tout le calendrier de la saison suivante. C'est la moindre chose. Et quand on parle professionnalisme, en réalité, ça devrait rimer avec moyens financiers. On n'a pas les moyens financiers nécessaires pour faire de notre championnat un championnat professionnel. Tout à fait. Je pense que depuis même qu'on parle du professionnel, c'est comme si ce qualificatif était venu plutôt apporter d'autres... Vous avez l'impression que c'était mieux organisé que maintenant? J'ai suivi le championnat en 2011, le championnat qui a précédé le premier championnat professionnel. Honnêtement, s'il faut juger, comparer. C'est vrai que comparaison n'est forcément pas raison, mais s'il faut comparer, je pense qu'en 2011, on a eu un championnat plus intéressant que les autres qui ont suivi jusque-là. Ça, c'est mon point de vue. Et autre chose, en 2011 quand même, on avait un annonceur qui était là, un sponsor. Il est parti après. Qui est parti. Et MTN, pour ne pas le citer. C'est pas la plus balaisie. Qui était là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Voilà, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais personne n'a opté pour le naming.
Oui. Bon, ça veut dire que la Ouais. cagnotte n'est pas consistante. Tout à fait. MTN, quand même, on l'a vu Exact. construire 2 stades Tout à au fait. Cameroun. Ouais. On a vu financer chaque année le football camerounais. Exact. Donc, je pense que voilà au moins un élément qui montre que actuellement, on a l'impression d'avoir régressé. Mais ça n'élude pas, ça ne dit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont en train d'être faits. Mais maintenant, Il faut seulement que ces efforts-là soient mieux canalisés, Tout à mieux fait. organisés. Alors, Et qu'on ait des personnes qu'il faut au niveau de la gestion du football d'accord. camerounais. tout Nous simplement. sortons par là pour ce qui est de ce sujet, William Tchango, parce que c'est vrai qu'on parle de ligue, on ne voit que l'administration, mais on oublie également les clubs. Alors, Oui, les clubs. ce report, pour vous, c'est vrai que je rappelle une fois de plus que, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a bien voulu avoir un président de club avec nous, notamment le président de Feu FC de Diko Banjoun, qui visiblement il ne sera plus là parce que là on tend déjà vers la deuxième partie. William, on aurait bien voulu qu'il nous dise en tant que président de club les conséquences, n'est-ce pas, que subissent les clubs suite à ce report. Mais vous, William Tchango, en tant que journaliste, vous travaillez également sur les questions, n'est-ce pas, de foot au Cameroun depuis plusieurs années. Alors, un championnat comme ça, je rappelle rapidement que les clubs, avant le 10 décembre, étaient déjà en pleine préparation de pré-saison. Et là, depuis qu'on a annoncé que le championnat était reporté, beaucoup ont fait rentrer les enfants à la maison, même si beaucoup également continuent à travailler. Mais on vous dit que parfois, les entraînements ne sont pas payés parce que cette période-là n'a pas été budgétisée. Alors, les conséquences au niveau des clubs, William Tchango, on peut aller? C'est les conséquences que vous avez commencé à citer. Il y a plusieurs équipes qui sont entrées en préparation depuis plusieurs semaines. Tout à fait. Depuis plusieurs semaines, sur la base du calendrier qui leur était annoncé, c'est-à-dire un début de championnat pour le 10 décembre. Maintenant, avec ce chamboulement, forcément, ça entraîne quand même, ça fausse un peu les plans. Même au niveau de la préparation physique générale, on sait qu'il y a un temps. La PPG. La PPG, il y a un temps nécessaire pour faire. Il y a un temps bien précis. Ça peut être 8 semaines, 4 semaines. Voilà. Et 12, maintenant, quand on le fait dans une sorte d'incertitude, avec l'incertitude qu'il plane, franchement, ça ne peut pas être, efficace. Ça peut pas être efficace. Ça peut être très risquant et très risqué voilà, pour le ça joueur. peut avoir plutôt des conséquences négatives sur l'équipe, sur le comportement de l'équipe, durant la saison. Mais en même temps que le championnat a été reporté, ça arrange aussi, il faut le dire, certains clubs qui n'étaient pas encore suffisamment. Oui, mais William Tchango, pour le plus important, ce sont les clubs qui sont engagés dans les compétitions intercontinentales. Voilà. Alors, on sait que cette compétition commence généralement au mois de février. William Tchango, le 21 janvier, on ne sera pas encore à 2 matchs. Si on commence le 21, est-ce que ce n'est pas tuer ces clubs avant la compétition? Parce que après, il y aura le débat de l'efficacité des clubs camerounais engagés en compétition intercontinentale. Comme toujours. UMS, Coton, Young Sport et APGS de Fou. Est-ce qu'on n'est pas en train de les tuer? Le problème au Cameroun, c'est qu'on ne tire jamais les conséquences de ce qui nous arrive. Chaque année, on décrit cette situation. Franchement, on est même fatigué d'en parler. Parce que le championnat ne peut pas démarrer toujours à quelques semaines du démarrage des compétitions africaines. C'est pour que les équipes camerounaises aillent produire quoi sur la scène internationale. Donc je pense que si nos clubs ne brillent plus sur la scène continentale, on ne peut pas ne pas dire que c'est en partie à cause de ce démarrage tardif du championnat. Et puis ce démarrage, même cette organisation tatillonne du championnat camerounais. Il faut absolument arriver à trouver une solution à cela. Être capable de démarrer le championnat même au mois de novembre pour permettre à ces clubs-là d'être suffisamment aguerris. Ça demande tout simplement que les gens se mettent au travail, que les gens oublient des querelles inutiles pour se mettre ensemble et travailler. Que les gens soient un peu sérieux. Ouais, sérieux, travailler pour la bonne marche du football camerounais et non pour des intérêts égoïstes. Je pense que c'est même ça le problème du football camerounais. Tout à fait. On a des intelligences, on a des expertises. Surtout dans le monde de foot professionnel. On a des expertises. Il y a un Camerounais en ce moment qui fait des très grandes choses
avec le Gabon et plein de pays en Afrique, Voilà. dans la sous-région. Mais Malheureusement, au Cameroun, il est Cameroun, ignoré, on n'a pas... il n'est pas ignoré, mais voilà, on souhaiterait peut-être qu'il fasse des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Malheureusement, on a beaucoup ça ne marche pas. d'expertise, Ça ne marche pas, beaucoup malheureusement. d'éminence grise dans ce domaine. Hmm. Donc, je crois que c'est même un problème de volonté de ceux qui sont là, qui dirigent. Parce qu'il suffit qu'ils soient un peu sérieux, un peu plus objectifs. Mais je vais quand même rappeler qu'on avait fondé beaucoup d'espoir on avait fondé beaucoup d'espoir pour le général Pierre Semengue. On avait cru qu'avec son passé d'ancien président de club, parce que lorsqu'il était au Tonnerre, il manageait vraiment ses joueurs bien, avec beaucoup d'argent et tout. Mais là, la Ligue, depuis quelques années, franchement, on a l'impression qu'on avance en reculant. Le général Semengue, pour moi, je pense qu'il a beaucoup de volonté. Il veut faire beaucoup de choses, il veut faire beaucoup de grandes choses. Mais maintenant, c'est une chose d'avoir de la volonté. Maintenant, il faut avoir des expertises, il faut avoir l'entourage, un bon entourage pour fonctionner. Je pense que ce qui peut aussi expliquer que les choses ne bougent pas, c'est un tout petit peu ça. Les gens sont plus intéressés à entretenir des querelles autour du dirigeant de la Ligue de football professionnel, comment je veux dire, que de l'aider à travailler. La Ligue de football professionnel a une administration. On a, par exemple, au niveau de la Ligue, un responsable marketing. À quoi ça sert? Ça devait être un service, comment je vais dire, de premier plan dans cette organisation. Je crois que le responsable marketing est beaucoup plus vu au niveau de la communication. Oui, au niveau de la presse, même pas de la communication, de la presse. Parce qu'il y a quelques budgets là. Oui, parce qu'il y a quelques budgets à gérer de ce côté. Or, son travail principal devrait être d'établir des stratégies pour que la Ligue ait des sponsors. Ça fait 5 ans qu'on est là. Quel est le sponsor, le vrai sponsor que la Ligue a déjà obtenu? Alors que ces responsables qui sont payés à coût de centaines de milliers de francs chaque fois. Donc je pense que il y a cet aspect-là qui doit compter. Quand on travaille à la Ligue en tant que responsable marketing, on doit savoir que son rôle, c'est d'aller rechercher des sponsors. On ne va pas attendre que tout cela vienne du général Semengue. Tout à fait. Lui, il est président de l'exécutif. On a recruté des personnes pour faire ce travail. Et si ces personnes-là n'arrivent pas à le faire, ils doivent être virés. Ils doivent être virés. Il faut trouver d'autres personnes encore plus que le compétentes. général a toujours viré, n'est-ce pas, ces gens qui n'ont pas fait leur travail, notamment son secrétaire général, le premier communicateur, M. Eboudé, l'autre communicateur avant celui qui est là maintenant. Même si on souhaiterait voir l'actuel communicateur beaucoup plus dans son secteur, à savoir le marketing, puisqu'il y a Madame Ariane Nkoma qui est là, formée à l'ESTIC, journaliste de profession. On souhaiterait bien qu'elle gère la communication telle que, n'est-ce pas, le veut certains journalistes. Mais ce n'est pas là le débat. Alors William, on conclut donc en disant que les conséquences sont très graves pour les clubs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le report financier également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le championnat de football de Ligue 1 et de Ligue 2 qui a été reporté pour le 21 janvier 2017. On espère que ça va commencer effectivement le 21. Rapidement, les GloCaf Awards 2016 version féminine. 2 Camerounaises sont en lice pour... il y a 5, on va dire, 5 candidates, parmi lesquelles 2 Camerounaises. Madame Aboudi Ongene et Raïssa Fedio, qui est également là. On cite également la jeune Elisabeth Ado du Ghana. Oshoala, voilà, du Nigeria, meilleure buteuse d'ailleurs, et également Madame Janine Van Vick de l'Afrique du Sud. Alors elles sont 5 et justement le verdict c'est le 5 janvier. Il faut un ou alors une joueuse pour remplacer Gaëlle Deborah Enganamut comme meilleure joueuse CAF de l'année 2016. William, la question est toute simple. Vous pensez vraiment que les Camerounaises ont la chance devant Madame Oshoala, Sibu et tout? C'est vrai que Aboudi est meilleure joueuse, mais là, pour vous, vous pensez que ça va pencher beaucoup plus pour qui? Bon, c'est difficile de pronostiquer. Le Cameroun a ses chances. Aboudi, elle a été meilleure joueuse. À cette compétition ont participé toutes les autres concurrentes. Fedio Raïs, on a vu le gros travail qu'elle faisait au milieu de terrain du Cameroun. Je pense que sur le plan technique, elle a fait partie
des meilleurs éléments de cette CAN. Maintenant, on a des adversaires redoutables, très redoutables. Quand vous avez Elisabeth Ado, la capitaine de l'équipe du Ghana, si vous vouliez mon avis par rapport à cette Coupe d'Afrique, je l'aurais élu meilleure joueuse du tournoi. Parce que son impact dans le jeu ghanéen, dans les résultats du Ghana, a été incommensurable. Parce que c'est grâce à elle que le Ghana arrache un nul face au Nigeria. Tout à fait. Elle a inscrit 4 buts dans cette compétition. Donc je pense qu'elle méritait largement d'avoir une récompense. Bon, il y a Ochoa là, le nombre de buts qu'elle a inscrit est quand même impressionnant. Et même sur le terrain, c'est une joueuse qui a des qualités énormes. Donc ça va être très dur. Ochoa là qui a été d'ailleurs élue en 2014 meilleure joueuse. Voilà. Et cette année, elle est meilleure buteuse. Donc, je pense que ça va être la compétition va être très rude. Et le Cameroun garde tout de même ses chances. Vous pensez vraiment? Oui, il garde ses chances. Très bien. Abodji. C'est pas, il y a quand même un jury qui était assis, qui a tablé, qui a estimé qu'elle était. Mais quand on voit la tendance de la CAF qui tend beaucoup plus à récompenser les attaquantes, disons-le de pointe, c'est vrai qu'Abodji, elle est milieu, bon, elle est attaquante également, mais elle joue beaucoup plus vers les côtés. Très sincèrement, avec le Nigeria, le Cameroun a ses chances. Vous ne pensez pas que le Cameroun, encore que l'année dernière, le Cameroun a pris ses... Vous pensez que... ça va être compliqué. Alors, ça va être compliqué. C'est vrai que la CAN va être très déterminante. Ouais, tout à fait. Voilà, mais je crois. Pour le reste... D'accord. Bon, mais en tant que Camerounais, peut-être, on souhaite beaucoup de chance à Abodji Onguéné ou alors à Raissa Fedjo, qui a été également... l'une des joueuses clés de cette formation camerounaise lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines, remportée par le Nigeria pour la 10e. Bon, c'est vrai qu'il y a un débat, William Tchango, entre le nombre de trophées nigérians et ce que nous voyons, n'est-ce pas, sur la toile. Il y a vraiment un débat. On ne va pas faire le débat, malheureusement. Alors, William, terminons. Oui. Le débat découle d'un seul fait. Voilà. La CAF a décidé de compter à partir de 1998. D'accord. Or, il y a eu deux championnats avant cette édition-là, 91 et 95. Ouais, tout à fait. Voilà, donc je pense que c'est que même quand on dit que Nigeria a 10 titres, c'est pas faux, puisque les deux premiers étaient quand même des titres continentaux. Tout à fait. Voilà, alors William, on termine rapidement par cette image. C'est la Ligue des Champions en Europe, malheureusement. Une fois n'est pas coutume, William Tchango. On va aller en image. Voilà, William, rapidement. Alors, William Tchango, c'est vrai que les téléspectateurs ont le tableau devant eux sur le petit écran. Mais William Tchango, il y a deux confrontations auxquelles je souhaite que vous vous prononciez. D'abord, la première, Manchester City, AS Monaco. William? Bon, ça va être très difficile pour Monaco. Oui. On sait que Pep Guardiola, qui est à la tête de Manchester City, c'est un gagneur. Oui. Et il tient à son orgueil. Il est venu à Manchester City pour lui donner cette Champions League qui lui échappe depuis même si depuis Barcelone, Pep n'a plus gagné la Champions League. Voilà, donc je pense que Manchester City a toutes ses chances. Mais cette année, quand même, Monaco a démarré très fort. On sait que Monaco a par rapport à Manchester. Monaco a terminé premier dans son groupe en Ligue des Champions et est en train de faire des choses énormes très bon au championnat de Ligue 1. Donc, c'est vrai que Manchester City n'est pas favori, mais tout n'est pas joué à 100%. Pourrait avoir son mot à dire. Alors, la deuxième confrontation, bon, l'une des, parce qu'il y a plusieurs confrontations, mais j'ai choisi les confrontations qui impliquent les équipes françaises. Alors, Paris Saint-Germain, Barcelone, je rappelle que c'est la 4e fois que ces deux clubs se rencontrent à ce stade de la compétition, dans cette compétition, la Ligue des clubs champions. Beaucoup disent que c'est cuit pour Paris, hein. Paris connaît un début de saison très difficile. En championnat de France, vous voyez qu'au classement, Paris est décroché, Paris est 3e. Alors qu'à la même période, l'année dernière, Paris était premier avec 15 points d'avance sur le poursuivant. Donc vous voyez bien que sur le papier, Paris part avec les défaveurs des pronostics. Maintenant, Barcelone, on sait que c'est un match aussi d'orgueil pour Paris. C'est l'occasion pour Unai Emery de démontrer que malgré toutes les critiques que Paris subit aujourd'hui,
qu'il est encore capable d'un sursaut d'orgueil? Donc je pense que ce match contre le Barça, c'est un match test et c'est un match déterminant même pour l'avenir de ce coach espagnol sur le banc de touche parisien. Et voilà. c'est en cela que ça va être un choc. Tout à fait. Effectivement. Parce que le recrutement de M. Unai, c'est pour gagner la coupe, la Ligue des Champions. Parce que M. Deschamps n'a pas réussi, n'est-ce pas, à donner cette compétition aux Français. Et puis on a recruté M. Unai. Donc, Monsieur Blanc. Monsieur Blanc. Monsieur Blanc, Monsieur Laurent Blanc, Il ne faudrait pas que Monsieur Unai échoue également. On rappelle également que le champion sortant, le détenteur de la coupe de la Ligue des Champions, le Real de Madrid, va rencontrer le club italien de Naples. Vous avez eu, n'est-ce pas, le tableau sur le petit écran. Malheureusement, nous sommes dans le regret, chers téléspectateurs. Nous vous présentons d'ailleurs toutes nos excuses, puisque le président du club, Joseph Adam Foutu, a bel et bien confirmé son invitation. Malheureusement, ça n'a pas été concret sur ce plateau. Nous vous demandons, nous vous présentons nos excuses. Et on s'est contenté, entre guillemets, pas contenté, on a plutôt travaillé avec M. William Tchango, qui est journaliste. William, merci infiniment d'avoir comblé les attentes, je l'imagine, de nos téléspectateurs. Ouais, c'était un plaisir pour moi de faire partie de cette émission, de ce programme, une fois de plus. Donc, c'est un plaisir pour moi de revenir à chaque fois que je suis sollicité à Camnews 24 et je donne rendez-vous aux téléspectateurs à la prochaine occasion. Je rappelle juste que vous travaillez pour le site camerouninfo.net, un site qui marche très bien, un site qui semble être réputé dans les exclusivités. Qui semble, oui, je rappelle également que vous venez de réaliser une grosse interview avec M. Pierre-Laurent Tambo, interview à laquelle je convie d'ailleurs à nos téléspectateurs de bien la lire, parce qu'elle est très riche et très enseignante, cette interview. Merci mesdames, malheureusement le capitaine n'a pas été avec nous aujourd'hui. Peut-être que mardi, la prochaine fois sera la bonne. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci infiniment, j'ai failli dire 1000 fois merci à M. Yves Anselme Tadiofo, bien évidemment à la direction du programme menée par M. Ghislain Valdez Kougang pour l'opportunité. 1000 fois merci mesdames. Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement sur le petit écran. D'ici là, bonjour, bonsoir.